Alors je vous le fais en rapide, je vous donne des explications. Ouais, je trouve le S, c'est plus. Expliquer en 3-4 lignes l'adage, la nuit tous les chats sont gris. Donc tous les chats sont gris. Et on doit l'expliquer à la fois en disant que l'adage est vrai et à la fois pourquoi l'adage est faux. Donc on va essayer de dire pourquoi c'est vrai et pourquoi c'est faux. On commence par le plus simple, pourquoi c'est faux? Parce qu'un chat, s'il est roux, la nuit il reste roux. Hein. Le chat, il est roux, peu importe de la couleur où on le voit, c'est pas parce que je ferme les yeux que le chat il devient noir. Ok? Enfin, est-ce que les chats ils deviennent gris? Non. Sauf si on les trempe tous dans un pot de peinture, mais sinon non. Pourquoi c'est vrai? Parce que sans lumière, on les voit gris. Alors, on les voit gris, mais pourquoi on les voit gris? Parce qu'il n'y a ni le vert, ni le rouge, ni le bleu. Donc on peut dire que c'est quoi les capteurs? On a les cônes, c'est-à-dire qui nous donnent la couleur, qui sont moins sensibles que les bâtonnets. Donc, on voit principalement des nuances, des nuances de gris. Voilà pourquoi tous les chats sont gris. Donc, ce que je vous demande, c'est, vous me mettez, si vous êtes trompé ou pas, et dans la marge, vous mettez une note entre 0 et 1 à fonction de 0,5, 0,5. Ok, 0,5 pour chaque, 0,5. Enfin, ok. Si vous n'êtes pas sûr, vous me mettez un point d'interrogation. Ok. Dans la marge de gauche, les notes. Toutes les notes dans la marge de gauche, s'il vous plaît. Ok, comme ça, après, moi, je reprends et je corrige en fonction. C'est bon? Toutes les questions seront sur 1. En fait, à la fin, mon barème, lui, prend en compte la note. Mais vous imaginez que chaque question est sur 1 et à la fin, je multiplie par le nombre de points de la question. Voilà. Donc, si la question a été sur 3 et que tu as 0,5, en fait, tu as 0,5 x 3, c'est-à-dire 1,5 points. C'est toujours comme ça. Ok? L'appareil ci-contre est constitué d'un balancier et d'une série de LED. Alors en fait, les LED, elles sont comment? Elles sont comme ça là. Tac, 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 tac. Ok? Et ça, quand ça se déplace, en fait, ça va activer ces deux-là. Ensuite, ça va activer ces deux-là. Ça va activer... Voilà, ça va activer en se déplaçant. D'accord? Donc, quel est le nom du phénomène physique qui nous permet de voir un affichage qui ne clignote pas? L'effet stroboscopique. Alors, l'effet stroboscopique, c'est le... Stroboscopique, ouais. L'effet stroboscopique, c'est le fait que quand tu fais des flashs lumineux, tu vas voir un mouvement ralenti. Là, c'était là. Persistance rétinienne. La persistance rétinienne. Il a trouvé ça où, lui? On a fausse avec un petit peu. Ouais. Ah ouais. Ah ouais? Je verrai si je compte des petits points pour ça, mais c'est la persistance rétinienne qui fait que ça clignote pas. Comme la télé, pourquoi l'image de la télé, elle clignote pas? Parce qu'on a une persistance rétinienne. Mais c'est dans le cours. Je crois que c'est pareil que la plume, là. Ah ouais? Que là? La plume dans la vidéo. Ouais. Mais la plume, alors, oui d'accord, ok, je comprends pourquoi vous avez dit ça. La plume dans la vidéo, on vient volontairement flasher, c'est ça l'effet stroboscopique, c'est qu'on envoie de la lumière, et au moment où il n'y a plus de lumière, on voit plus le mouvement de la plume, et c'est ça qui fait que on va voir que des positions successives de la plume. Mais ces positions successives, c'est pas ça qui crée le mouvement en fait. Au contraire, on veut casser l'impression de mouvement de la plume. Là, au contraire, c'est normalement, ça fait tac, 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 mais je ne reviens ici que plus tard. Et le fait que j'ai pas l'impression de voir des trucs qui clignotent, mais directement des LED qui sont allumés dans l'air, c'est le fait que la LED, elle est encore, entre guillemets, imprimée sur ma rétine, et elle reste imprimée un certain temps, et en fait, la LED s'est rééclairée avant même que ça soit effacé de ma rétine. Et ça, c'est la persistance rétinienne. Ok? Ensuite, on imagine la même chose, sauf qu'au lieu de la faire juste faire des allers-retours, on fait carrément des tours. Ok? La question c'est, à quelle vitesse minimum en tours par seconde faudrait-il faire tourner le moteur pour que l'affichage apparaisse non clignotant pour notre œil? Alors, comment vous avez fait ça? T'as une idée, Enzo? Moi j'ai dit que comme l'œil voyait à environ 24 Hz, on va faire tourner à 24 tours minutes, enfin 30 secondes pardon. Ouais. L'idée elle est bien. En gros, on sait que la persistance,
c'est environ du 20 Hz. Alors on peut dire au-dessus, on peut dire en dessous. Là, la valeur, c'était pas ce qui m'importait. Mais il faut que du coup, j'ai 20 fois par seconde. Hein. Et si je veux que ma LED elle s'allume plus que 20 fois par seconde, il faut qu'elle ait fait un tour à chaque fois. Donc ça veut dire supérieur à 20 tours par seconde. Ouais. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des trucs qui sont pas clairs ou pas logiques ou. Je sais que dans cet exo, moi je me suis fait plaisir sur des petits trucs. Après, vous voyez, il y a 10 questions. Enfin, chaque question elle compte pour un dixième, hein, donc c'est pas critique si vous avez une réponse qui est à moitié. Voilà. Alors, Nicolas et Lisa, ils portent tous les deux le même t-shirt jaune. C'est les mêmes, sauf que, en fait, bon. Nicolas, il affirme que c'est exactement les mêmes, et Elisa, elle dit non, il faut une analyse spectrale, et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est les mêmes t-shirts? Non. Non. Voilà, on peut le voir là. Comment ça s'appelle, les deux couleurs? Alors, on expliquera pourquoi les deux couleurs sont vues de la même manière par des considérations physiologiques et de sciences physiques. Alors, je vous écoute. On sait que le vert et le rouge, ça fait jaune. Alors, là, c'est le côté physique. Le côté physique me permet de dire que, en additif, vert plus rouge égale jaune. Ok? Et l'autre, bah, c'est juste visuel, on voit que le jaune, qui n'est pas absorbé. Et l'autre, c'est que du jaune qui n'est pas absorbé. Ok, ouais? Mais ensuite, là, ça répond à le côté physique, mais ça donne pas le côté physiologique. Pourquoi notre œil voit ça et ça pareil? C'est pas par... Je vous l'ai dit en plus quand on l'a fait en cours. Hein. Mon œil, il a 3 capteurs. 1, 2... C'est les 3 codes, non? Exactement, les 3 codes. 3 capteurs, alors les 3 capteurs sont les mêmes en haut et en bas, ça se verra peut-être pas sur mon dessin, mais bon, c'est l'idée, hein, ok. Hop, alors normalement il aurait fallu que je les fasse décaler, etc. Ce qu'il faut voir, ouais, il faudrait que je les fasse quand même un peu mieux. Bon, c'est pas grave, c'est l'idée qui compte, hop là, bah les couilles. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, le vert, il est excité avec une certaine quantité. Le rouge, il est excité avec une certaine quantité. Si mon dessin était bien fait, ici, le rouge est excité avec une certaine quantité et le vert avec une certaine quantité. Si ces deux points sont à la même hauteur qu'ici, donc il aurait fallu que je fasse mieux mon dessin pour ça. Hop là, voilà. On va le faire comme ça à peu près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire un peu mieux ici aussi. Donc on va essayer de faire un truc comme ça. Hop, voilà. Bon, c'est pour l'idée. Hein. Hop là. Donc là, je l'ai là, et là, je l'ai là. Et vous voyez que, je m'en bats les couilles, techniquement, les deux points sont à la même hauteur. Donc en fait, mes cônes, vert et rouge, ils vont avoir une excitation avec la même quantité, ici et ici. Donc, ils ne peuvent pas faire la différence entre les deux mélanges de couleurs. Soit avec la couleur pure, soit avec le mélange de couleurs. Parce que pour eux, quand je fais 1 plus 1, ça fait toujours 2, quoi. Au lieu d'avoir 1 plus 1 qui sont les mêmes grandeurs, il a 1 plus 1 de côté, mais comme il ne voit pas la différence, ben, pour lui c'est la même chose que 2 au milieu. Vous voyez à peu près l'idée? Ouais. Voilà. Comment s'appellent les couleurs qui ont la même, qui ont l'air semblables mais qui en réalité sont différentes? Genre ce jaune-là et ce jaune-là. C'est des couleurs. Métamère. Voilà, métamère. Comme ça. Métamère. Ok. Bien joué. Alors celle-là elle est pas évidente. Lequel des deux t-shirts tiendra le plus chaud en été? Alors, c'est Nicolas ou c'est Lisa qui aura le plus chaud en été? Alors, avec lui de Théo. Théo, tu as une idée? Nicolas, Alors, pourquoi? parce qu'il absorbe plus de couleurs. Alors, ces couleurs-là, elles sont absorbées ou elles sont renvoyées? Envoyé. Je sais pas. Moi j'ai dit Nicolas aussi. Il essaye de lire mon visage pour voir. Bah, Non, c'est renvoyé. C'est lui de son visage. C'est renvoyé. C'est ça qui fait que je vois le t-shirt jaune. Donc, si ça et ça, c'est renvoyé, et là, c'est ça qui est renvoyé, c'est lequel des deux qui absorbe le plus? Ben, c'est l'inverse. Donc, celui-là n'absorbe pas ça, n'absorbe pas ça. Il absorbe que ça, ça et ça. Alors que lui, il absorbe tout ça et tout ça. Donc, c'est qui aura le plus chaud? c'est Lisa. Lisa. Putain, C'est dur. c'est ta meuf qui avait raison. Oui, exactement. La copie, elle est plus lente. Je l'ai mis la copie. C'est les choses. Est-ce que ça va?
Donc, Ok. c'est Lisa. Ah non, Hein Donc, c'est Lisa. C'est Lisa qui aura le plus chaud. Mais c'est surtout... Enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est la justification, quoi. Hein, Ouais. idéalement. Techniquement, ici... Alors là, je vais vous donner une subtilité qu'il y a aussi dans le BTS. Ici, techniquement, si vous m'avez dit Lisa sans aucune justification, il n'y a pas marqué justifié. Ah ouais. Donc, j'enlèverai pas de points si vous avez mis au pif et que vous avez juste mis Lisa. Ah ouais? Ouais, mais regarde, il n'y a pas marqué justifié. Ça, c'est des trucs cons qu'il peut y avoir au BTS. C'est quand on vous demande pas de justifier. Alors, moi, je vous conseillerais de le faire quand même. Mais, techniquement, enfin, c'est débile. Hein, ça veut juste dire que celui qui a écrit le sujet, il a oublié de l'écrire. Mais bon, c'est pas demandé, quoi. Il y a plusieurs amours ou c'est pas marqué? Oui. Justifié. Oui. Du coup, Voilà. Ben là, regarde comment on appelle deux couleurs. Tu dois juste donner le mot. Point. T'as pas besoin de justifier. Ici, là, on te dit, on expliquera pourquoi. Donc là, clairement, ce qu'on te demande, c'est la justification, quoi. Ok? Dans la série The Flash, Barry crée plusieurs images rémanentes de lui-même à quelques mètres de distance. j'ai Alors, pas de flash. en gros, il est là, il y a le méchant qui est là. Regardez, c'est un méchant. Il a des cornes. Ok? Et ensuite, Barry, lui, il va faire un truc, c'est qu'il va essayer de courir très vite. Hop, Ah ouais, il je court connais- très vite. Je connais ça. Des fois, Il court très vite comme ça. D'accord? Des fois? Ouais. Parfois. Ok. Il court très vite en rond. Et en gros, il fait des mini-arrêts à ces endroits-là. Et ça fait qu'il y a l'impression pour le méchant qu'il y a plusieurs fois le flash autour de lui. Ah Il oui, va très oui, vite. ok, j'ai la ref. Il va très très vite. C'est Alors, il est placé sur un cercle qui mesure 10 mètres de périmètre. Déjà, il faut savoir ce que c'est le périmètre. C'est le tout. C'est la longueur de ce qu'il va courir. Ça, la distance, elle fait 10 mètres. D'accord? J'ai donné le périmètre pour que ce soit plus simple. Est-ce qu'on aurait pu le calculer avec le rayon? Oui, C'est quoi le périmètre c'est de pierre. de Pierre? Putain, il y en a qui sont chers. T'es chaud, chaud, chaud. Ok. Ça dépend. Alors, calculer sa vitesse pour qu'on ne voit pas les images clignotées. Alors, il faut qu'il fasse combien de... faut qu'il revienne tous les combien ici, en fait? En fait, c'est la même chose que le moteur de tout à l'heure. Hein. Faut qu'il soit revenu 20 fois par seconde. Pas toutes les 20 secondes, 20 fois par seconde. Ok? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Ok? La distance, on la connaît. Merde. 10 mètres. Et le temps, on sait qu'il faut qu'il soit revenu au moins 20 fois par seconde. Si j'ai 20 fois en une seconde, moi je cherche combien de secondes pour une fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Je cherche en gros la période entre deux passages. Si ça c'est la fréquence, je cherche la période. Donc je vais faire 1 sur 20. Donc là je fais 10 divisé par 1 sur 20. Tout le monde voit? Donc ça me donne 200 mètres par seconde. Vous voulez l'avoir en km/h pour donner une idée? Ouais. C'est 200 mètres sur une seconde. Une seconde, il faudrait que je le passe en heure. Comment je fais? C'est ça. Alors, 3600 secondes, c'est une heure. Et moi, je cherche une seconde, c'est combien d'heures? C'est 1 sur 3600 du coup. D'accord? Et 200 mètres, je peux dire que c'est 200 fois 10 moins 3 kilomètres. Moi, je le fais comme ça en général, mes conversions. Comme je ne sais jamais s'il faut faire x 3,6 ou diviser par 3,6, je convertis les mètres en kilomètres et les secondes en heures. Hop. 3600. Voilà. Ok. Donc, ce qui me fait quoi? Ça me fait du 200 fois 3,6 en fait. Donc, ça me donne 720 km/h. Il court un peu vite. En même temps, c'est The Flash. Hein, on se calme un petit peu, il va vite, The Flash. Ok. Si on a marqué la formule, Celle-là? on a des points. Ouais, vous aurez une partie des points. On met un point d'interrogation, on met Ah ouais, juste Ouais, mais un point d'interrogation. Hein? Tu mets les pages, la formule. En gros, même si tu sais pas répondre, tu dis je sais qu'il va falloir que j'utilise ça. Ouais, Voilà. Et tu peux même faire un truc, c'est que pour le correcteur, tu peux compléter ça et laisser ça vide en montrant que t'as pas su le temps qu'il te fallait, quoi, par exemple. Oui. C'est pas que pour là, mais oui. Pour le devoir d'avant aussi, il fallait le savoir. Ah oui, ça En fait, là, quand je vous fais rappel de périmètre et tout ça, c'est que dans le BTS, c'est considéré comme connu, toutes ces formules-là. Et c'est les formules de base, quoi. Périmètre, aire d'un carré, aire d'un cercle. C'est quoi l'aire d'un cercle, d'ailleurs? Enfin, l'aire d'un disque. L'aire du disque, ici.
Ouais. Si j'ai une aire, vous êtes d'accord que c'est une surface. Il y a un truc au carré. Ouais. Il y a du R carré. Il y a du R carré. De pierre carré. Pi R carré. Il n'y a pas le 2. Ah, le D passe Ouais. là-bas. En fait, si vous regardez, si je dérive ça, quand je fais la dérivée de ça, par rapport à R, ça me donne 2 pi R. Oui. Le 2, tu vois, c'est là-bas. Bon, c'est une petite parenthèse, mais... Et la surface d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R cube. Voilà, c'est une parenthèse. Ah, là c'est intéressant. Le constructeur de télévision Sharp a construit une télé avec des pixels 4 couleurs. RVB plus jaune. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, non, pourquoi? Ça doit pas être. Alors, on me dit non. Il y a pas marqué justifié. Parce que juste jaune et vert font du jaune. Oui. Rouge et vert font du jaune, ouais. Oui, en fait, c'est utile. Aussi. Alors là, c'est une subtilité, je m'attends pas à ce que vous me l'ayez donné. Dans le cours, je vous ai parlé du gamut. Le gamut, c'est qu'on a... c'est le bleu qui est ici, je crois. Le rouge qui est là. Et le vert qui est là. Je vais imaginer que ça, c'est mes 3 points. Mathis. C'est mes 3 points de mes 3 pixels. Faut lire ça. Non, le rouge, il est là-bas, non? Je me souviens pas. Le mec, j'ai pas fait. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est bon. Alors, imaginons... Non, je vais pas faire mon vert là, je vais le faire ici pour que ce soit plus clair. Mon vert, il est là, d'accord? Le triangle qui est là, c'est l'ensemble des couleurs que je peux atteindre avec mes pixels. Imaginons que je rajoute un pixel jaune. Je vais le faire en noir pour qu'on voit. Si je rajoute un pixel ici, bah, techniquement, l'espace que je vais pouvoir décrire, Ah ouais, ça va être plus. maintenant, ça va être un tout petit peu plus grand. Ce truc-là, je m'attendais pas à ce que vous me le disiez. Hein. En vrai, quand ils l'ont fait, c'était pas tellement pour gagner un chouïa de couleurs. C'était l'argument commercial pour dire ouais, on aura du jaune, on rajoute une couleur, on vous nique tous. Voilà. Mais en vrai, bon, ça rajoute un chouïa, mais ça rajoute dans des couleurs où on s'en bat les couilles, quoi, en plus. Voilà. Donc là, si vous m'avez dit non, c'est pas utile parce que rouge plus vert, ça fait jaune, ça me suffisait. Là, je vous donne ça, c'est juste pour aller plus loin, pour que vous montrez que la vie, en fait, elle est pas aussi simple que ce que ça peut avoir l'air, quoi. Ok? Je peux lire la réponse à Eric? Non, C'est non, drôle. mais garde. Ah ouais, garde-moi la surprise. Ouais, Alors, par rapport à votre réaction. Il assume. Allez, vas-y. Je me mets devant la caméra, comme ça les apprentis voient aussi ma réaction. Il a mis non, ce n'est pas utile car on peut faire du jaune avec du rouge et du vert. Donc ça y est, commence pas à rajouter des trucs alors que c'est déjà compliqué là. Ok, alors, il y a l'idée. Très bien, merci Eric. Je ne pouvais plus là. Ouais, je comprends. Alors, imaginez bien que le jour du BTS, c'est 6 heures. Hein. Ouais. Vous avez le temps de faire de la... C'est 6 heures, donc c'est 2 heures de physique, 4 heures d'élec, c'est très long, vous mangez pendant l'épreuve, ça veut dire beaucoup de concentration aussi. Et ça, va en être vrai, dur, ça. en vrai, c'est le plus dur, c'est de rester concentré. Donc on vous fera un BTS blanc à peu près vers mi-février, pour que vous ayez un BTS blanc, c'est-à-dire 6 heures, on banalise une journée, et vous faites du 10h, 16h comme l'épreuve normale. Ok? Juste pour que vous voyez une fois ce que ça donne, parce qu'en fait, mine de rien, même si les questions sont pas dures, la fatigue au bout de 6 heures, et ceux qui ont un tiers-temps, il y a qui a un tiers-temps? Ouais. Ceux qui ont du tiers-temps, vous, ça monte à 8 heures. Hein. Waouh. Ouais. Mais en plus, ils sont pas obligés de rester. D'ailleurs, vous non plus, vous n'êtes pas obligé de rester. Par exemple, les premiers que je vois sortir au bout de 4 heures, je les défonce. De toute façon, c'est impossible de sortir au bout de 4 heures. Même les bons, c'est pas possible. Ouais, mais si on a tout répondu et que les autres... Non, tu peux pas avoir tout répondu en 4 heures. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de lectures, il faut prendre le temps de faire les choses. Oui. On voit pas quoi? Ouais, je m'en bats les couilles, je la vois à l'écran. Alors, attention, parmi les 4 images ci-dessous, identifiez la vue d'un myope et d'un astigmate seulement. Alors maintenant, il faut se souvenir ce que c'est un myope. C'est Enzo, ça. Le myope, il voit de près et pas de loin. Ah, j'ai pas les... Non mais c'est pour nous ça. Donc en gros, pour le myope, qu'est-ce que je vois? Ça c'est possible. Là j'y vois absolument rien sur mon dessin, mais il y voit de près mais pas de loin. Ben, c'est la D. Hein. Là, on voit qu'ici le livre il est net et on voit que le fond il est flou. Donc ça c'est le myope. C'est lequel? C'est le D. Ah, je comprends. Ok. Ensuite, l'astigmate. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'astigmate? L'astigmate, Il voit pas net, ni de près, ni de loin. ouais, lui il y voit rien. Dans le Ni de près ni de loin, en fait, le problème c'est que il a du flou
parce que tous les rayons n'arrivent pas selon la même truc et que peu importe la distance, ça change rien. Hein. C'est que l'œil il est ovale. Donc si on regarde, la B, le fond il est net, donc ça peut pas être un astigmate. La C, le fond il est net, ça peut pas être un astigmate. Il ne reste que la A. Donc la A, c'est de l'astigmate. Mon premier plan de voir. Ok. En expliquant, en justifiant votre choix, donc là c'était de dire l'astigmate il y voit ni de près ni de loin, le myope il y voit de près mais pas de loin, et là on avait justifié. Puis préciser le punctum proximum et le punctum remotum, bah lui c'est rien. Il y voit de nulle part, donc on n'a pas un point le plus proche où il y voit bien, un point le plus loin où il y voit bien. Donc cette question elle était un peu à tes souhaits. Et lui, son PP, on va dire qu'il est environ à combien, le myope? Comme nous, Ouais, 20-25 cm, si vous avez mis à peu près dans ces trucs-là, c'était bon. 15, ça me va aussi. Et le punctum remotum, déjà il n'est pas à l'infini, ensuite ça dépend du myope. Qu'est-ce que vous avez mis? Moi j'ai fait le dessin. Ouais, donc tu as fait ça, avec le PR qui est ici, le PP qui est ici, Ouais. c'est ça. Donc là on est environ à 20 cm ou 25, l'œil il est là. Et j'ai pas mis le centimètre. Et bien on te demandait quand même... Moi, j'ai mis Ouais, bon, tu l'as précisé, ok. Donc ici il est pas à l'infini. Ok. Il est à entre quelques dizaines de centimètres pour les myopes forts, à quelques mètres pour les myopes plus légers. Ok. Donc là ce qu'on peut mettre, on peut dire environ 1 mètre, et puis on sait que c'est l'ordre de grandeur. Hein, quelques mètres. donc, quelques mètres. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour le myope. Du coup ça veut dire que les deux derniers qui nous restent ici, c'est quoi? Et presbyte. Sauf que sur les images, on ne peut pas savoir lequel est lequel. Ça dépend de la force du truc. Les deux, ils voient bien au loin et ils n'y voient pas au près. Ouais. Alors, c'est quoi la différence entre un presbyte et un hypermétrope? Presbyte, tu vois très bien loin. L'hypermétrope aussi, sauf qu'il fatigue un petit peu de loin. Ok. Mais surtout la différence fondamentale entre les deux. C'est la vue de loin. Non. Alors oui, la vue de loin, l'hypermétrope se fatigue, le presbyte ne se fatigue pas. Mais la différence fondamentale, il y en a un, c'est un défaut de ça, et l'autre, c'est un défaut de ça. Ils viennent d'où ces deux défauts? L'hypermétrope, C'est pas dans l'œil l'hypermétrope, c'est un défaut de naissance. De naissance ou de croissance, mais en gros, c'est un défaut de l'œil. c'est vieillesse. La presbytie, Ah oui, c'est la vieillesse. c'est la vieillesse. Voilà. Mais C'est l'œil qui n'arrive plus à accommoder d'assez près. Donc on pouvait aussi sinon faire les deux dessins. c'est les yeux. Vous voulez que je les refasse les dessins ou pas? On s'en va. Moi ici ce qui m'intéressait c'était surtout ça de dire c'est quoi la différence? Il y en a un c'est un défaut de naissance, l'autre c'est un défaut de vieillesse. Là c'est la forme de l'œil qui est pas bonne. Alors soit à la naissance soit après lors de la croissance, mais c'est le problème de forme de l'œil ou du cristallin. Là c'est un problème des muscles qui n'arrivent plus à bouger assez le cristallin. C'est bon pour tout le monde? La différence? Bon, on passe vachement de temps sur ça, alors qu'au BTS, soyons honnêtes, l'œil, c'est pas représentatif. Hein. Pour l'instant, j'ai trouvé 0 sujet avec de l'œil dedans. Attendez. J'attends. C'est pour ça que c'est moi qui ai fait le sujet, parce que du coup... Ah, on va attaquer enfin un vrai exo. C'est bon? Exo 2. Alors, l'exo 2. Ce qu'il faut voir, ce genre d'exo, je l'ai pris volontairement dans un sujet de BTS. C'est typiquement le genre de truc que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qu'on voit dans ce sujet quand vous l'avez fait? Les formules sont données. Même si vous n'avez aucune idée de quoi ça parle, vous pouvez faire des trucs. On applique bêtement les 3 formules. Et en fait, c'est plus des maths de savoir... On vous donne une formule, vous la renversez pour trouver la variable inconnue. Globalement, c'est ça. Il y a très peu de connaissances à avoir. Et le jour du BTS, c'est ça qui va être dur, c'est que vous allez tomber sur des trucs où peut-être vous y comprendrez rien. Là, si on regarde ça, là, quand on parle de tout ça, bon, ils ont été légers, mais ils auraient pu faire un truc hyper compliqué. On a des années où le sujet, même moi, je pige rien, et en fait, on s'en bat les couilles. On le fait en mode bourrin. C'est-à-dire, on dit, ok, on a des trucs. Moi, je prends mon surligneur, je dis, cet IRC vaut 100, ok, très bien. Et ensuite, on va avoir des lampes. Donc, les lampes à vapeur de sodium, c'est HPS. Ça peut être important à un moment où on dit de faire une comparaison entre les deux types de lampes. Il faut que je sache que HPS, c'était la lampe sodium et LED, c'était LED. Et ensuite,
On a un diagramme de l'atome de sodium, on nous donne un rappel sur les joules, ce que c'est, et on me dit, donnez le delta E de l'atome de sodium entre les niveaux E1 et E0. Ben, en gros, on nous demande ce delta E là. Comment je fais un delta E? Ben, un delta E, c'est un écart entre deux variables, et je fais donc... Voilà, attention à toujours faire E1 moins E0, le delta E. Ah ben, il était donné en plus. Ok. Alors, là, je m'attends à avoir des erreurs. Les erreurs, c'est toujours les mêmes. E1, il vaut quoi? Moins 3,03 électronvolts. Et E0, il vaut? Moins 5,14. Et là, pensez bien que j'ai fait E1 moins E0. Il y a bien un moins. Oui. Oui, mais je le dis parce que ça, c'est l'erreur qu'on retrouve le plus souvent. Donc, ça va me faire un plus 5,14. Donc, en fait, ça fait 5,14 moins 3,03, ce qui me donne du 2,11 électronvolts. Oui. Qui c'est qui s'est trompé sur le signe? Régulièrement. Pierre? Merci. Hein? Oui, je suis. Oui, je sais. Voilà. Du coup, je trouve en effet. Mais tu trouves moins 8, non? Oui. Eh oui. En effet. C'est Théo, tu l'as fait juste? Voilà. Je suis assez dingue. C'est-à-dire que les deux seuls qui se sont plantés quand même font honneur à leurs origines. Pierre dit pardon. Pardon. Alors, on me demande, je l'ai en électronvolts, on me demande en joules. Je sais qu'un électronvolt c'est 7 joules. Donc là j'ai tant d'électronvolts, je fais un produit en coin. Hein. Donc ça me donne 2,11 fois 1,6 10-19. Ce qui me donne 3,376 fois 10 puissance moins 19 joules. voilà. Delta E vaut ça en joules. Et du coup, on n'aura pas les points. Alors, pour la deuxième, si vous avez fait la bonne méthode, je compte quand même les points. Bah, du coup, ouais, c'est bon. Voilà. Ok. On fait fois. En fait, on fait fois 1,6 10-19. Ouais, voilà. Ok. Je compte quand même une partie des points si vous avez fait la conversion correctement. Est-ce que c'est bon? Ouais. Je peux effacer. Ensuite, on nous donne une formule. Encore une fois, alors ça, c'était une formule qu'on a vue l'année dernière, mais je pense que personne s'en souvient. HC sur lambda. Pareil. Oui. Et normalement, c'est la constante de Planck, donc normalement, elle a une barre dessus. Bon, ça me bat les couilles. Bon, bref. À tes souhaits. Montrer que la valeur de la longueur d'onde lambda correspondant à ce photon, bon, en gros, c'est quoi la question? Lambda. Et on va demander à nos pros. Allez, les gars. Allez, de l'autre. Est-ce qu'on peut le Vas-y, Pierre. Pourquoi moi Non, Enzo, tu te défausses toujours sur Pierre, vas-y. Mais parce que c'est lui le plus intelligent. Allez, Du coup, moi, j'ai mis. mais je m'en fous. Oui. Tu peux le faire ici directement. Bah, enfin, lambda, bah, du coup, j'ai fait delta E sur HD7. Ils sont extraordinaires. T'as fait quoi? Moi, j'aurais multiplié des tels. Moi j'ai pas trouvé. Bon, ben merveilleux. Il n'y a que 3 possibilités, à chaque fois vous tombez sur toutes sauf la bonne. Est-ce que Théo, tu saurais me dire? C'est sur des tels. Merci Théo. Non, par contre, les gars, ça me faisait rire jusqu'à maintenant, mais il y a un moment, faut. Ouais, En mais fait, Tu patches le lambda de l'autre côté, lambda fois delta E égale HC, donc lambda égale HC sur delta E. Alors, je vais écrire la ligne que j'écris quand je suis en première année. Lambda fois delta E égale HC, donc lambda égale HC sur delta E. ok, oui. J'avais fait ça. Il faut un doctorat. Apparemment, faut pas caster dit. Hein. Alors, on fait l'application numérique. Lambda égale H, on nous le donne, il vaut 6,63 10-34. Alors, je vous le dis, dans les sujets, c'est pas impossible qu'il y ait des bugs de caractère dans le sujet le jour de l'épreuve. Ah oui, là j'avais un doute aussi. Ouais. Alors là encore, je l'ai remis propre, mais dans l'ancien sujet, c'était ici, il y avait un carré. Quand c'est comme ça, vous pouvez demander au correcteur qui ne saura pas répondre et qui va faire remonter la question. Après ici, comme vous avez la bonne valeur, ce que vous pouvez faire, c'est déjà voir le reste si ça marche, écrire les trucs, et vous gardez cette case à remplir pour si un jour on vous redonne l'info, quoi. Après, on pourrait aussi sinon le redéduire. Je connais la réponse, je calcule H. C'est une possibilité. C'est un peu chiant parce qu'on se fait 2 calculs pour rien, mais bon. C, on a dit que c'est 3 10 puissance 8. 3,00 10 puissance 8. Divisé par delta E. Delta E, on a dit qu'on trouvait 3,300... non, il nous le faut en joules. Donc oui, 3,376. Ouais.
fois 10. Faut 10 moins 10. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça fait 589 fois 10 moins 9 mètres. Alors, ici, Ah ouais. si vous voulez prouver que vous avez fait le calcul, si vous avez trouvé un arrondi, vous pouvez donner la valeur arrondie. J'avais trouvé 591. Parce que tu as dû faire des arrondis peut-être. Je sais pas. Mais là, je viens de le recalculer et je trouve 589. Pile poil. Non, bah, il y a des chiffres derrière. mais C'est quoi? 589, 15, 87. Virgule 15. Non, virgule 16. Tu peux très bien te dire virgule 2 pour montrer que tu as fait le calcul Ouais, toi-même. Et environ égal 589 nanomètres. Ça, c'est intéressant de le faire quand on vous donne une question dont la réponse est évidente. Vous pouvez donner la valeur avec une virgule et dire ok, ça donne bien le résultat demandé par le sujet. C'est bon? Ah, t'as vu? Alors, là, la question de 3, ce qui est bien, c'est que même un singe peut y répondre. 100% des élèves devraient avoir juste à la 3. On vous donne le résultat 589 nanomètres. On vous dit, c'est de quelle couleur? C'est pas évident. Bah, ouais. Mathis, si tu veux bien nous illuminer. Du jaune. Du jaune. Oh là là. Comment tu as fait, Mathis? Bah, en fait, j'avais mesuré l'écart entre 575 et 620 Ouais. et Ok. j'ai fait un produit en croix. Ok. Bon. Honnêtement, on fait des comparaisons et on voit que 504. Non, mais rigolez, on voit des erreurs sur ça. Quand je l'ai corrigé à l'époque, La 3, quoi. ouais, la 3, il fallait dire, c'est jaune. Ouais. Voilà. Non, c'est con, mais en vrai, vous avez le résultat de la question d'avant, même si vous n'avez rien pigé avant. Pensez à vérifier si vous pouvez pas faire avec le résultat qu'on vous a donné la question d'après. Moi, j'ai pas pensé. Enfin, j'ai- Voilà. Et ça, c'est un point gratuit, quoi. Et il faut pas. Enfin, pour moi, c'est pas. Vous n'avez pas le droit de perdre ce genre de points, même si vous n'avez pas fait les 3 questions d'avant. Regardez à chaque fois qu'on vous donne une réponse, allez faire la question d'après. On vous a donné la réponse, donc bon. Le point W blanc est donné, blabla, donc là il faut aller le placer. Donc là il va falloir que j'aille sur le document réponse, hop, et je vais mettre en verrouillé. Ensuite. Alors, cet exo là, il est un peu particulier parce qu'on n'avait jamais fait cette méthode, mais tout est donné dans le sujet. Et volontairement, je vous le laisse comme ça et je le fais pas en cours, parce que dans les sujets, il y aura toujours des trucs nouveaux. Donc là j'ai mis en freeze. Alors il est à 0,53, 0,42. 0,53 c'est par là. C'est ça. Et 0,42 c'est par là. Voilà, nickel. Est-ce qu'il y en a qui ont inversé X et Y? Quoi, moi? Non? Merci. Alors ça c'était le point qu'ils appellent H. Regarde, j'ai même. Ok. Ensuite, puis le point S qui correspond à l'intersection de la demi-droite WH Ça, avec donc ça en m'a gros saoulé, ça. Bon. l'intersection, c'est Non, le mais oui, croisement. d'accord, Et ça, ce sera donc le point S. Il n'y a pas plus français que ça. Ben, c'est français justement. L'intersection. Ok. La langue française a changé entre temps. Le mot intersection, tu veux le dire comment? Oui, non, mais d'accord. Et la demi-droite, tu veux le dire comment? La phrase. Au début, je croyais que Ok. Comment je calcule le taux de saturation? Ouais, mais moi, c'est pas- Tsat. Est-ce qu'elle a été donnée la formule dans ce sujet? Le rapport de, de WH sur WS, c'est-à-dire qu'on vous donne dans la phrase littéralement la formule. Donc là, vous mesuriez en centimètres, vous mesuriez en centimètres. Ça donnait quoi? Audrey, s'il te plaît? C'est la 6? Non, la 5. C'est ça. 83, j'ai trouvé. Oui, tu peux me donner deux mesures? C'est sur ton... 4,5 et 5,4. Attends, je t'entends pas. 4,5 sur 5,4. Ouais, et ça donne? 0,83. Moi, j'étais précis. Moi, j'ai 0,85. Là, ici, ce qui va compter, c'est que vos mesures elles soient dans l'ordre de grandeur. On accepte, voilà. Ok? C'est bon? Et indiquer sa valeur en pourcentage. Donc, c'est-à-dire que ici, je dois donner 83%. Attention, si vous oubliez de le reporter ici, vous pouvez perdre des points, hein, techniquement. Moi, je l'ai. Mais si, on a tout fait ici. C'était pas indiqué que tu n'avais pas le droit. Donc, tu pouvais le faire ici. Par contre, sur ta copie, je veux absolument que tu mettes ça. 5, voire document réponse. Pensez à ça, à faire les questions, même si vous ne les faites pas, vous traitez dans l'ordre, à laisser la place pour dire voir document réponse, voir page 4, voir... Voilà. Ou au pire, laisser un petit blanc, pas long, hein, une ligne,
si vous faites la question plus tard. Si vous avez une question que vous pensez que vous ne la traiterez pas, vous laissez rien, blanc. Et si jamais vous la faites page 8, vous dites voir page 8. Comme ça, au moins, le correcteur, il sait que la question, elle a été traitée plus tard dans le devoir à la fin, quoi. Ok? C'est bon pour tout le monde, ça? Ensuite, alors, pour avoir un IRC satisfaisant pour une source donnée, il faut que toutes les couleurs d'une mire donnée par la norme soient vues sous des teintes différentes. Les deux points A et B, c'est des éléments de la mire. Et on veut, le point L qui est placé aussi, montrer en vous aidant du document réponse de la figure que l'élément caractérisé par le point A de la mire éclairé par la LED prend la teinte verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le point A éclairé par la LED, c'est ça que je suis en train de faire. Le point A éclairé par la LED, je pars de la LED, je vais vers le point A et ça me donne une certaine teinte. C'est exactement ce qu'on vous a expliqué juste avant. Hein. Ok? Quand j'éclaire un certain point avec ma LED, ça l'éclaire et là je vais avoir du coup le lambda LED A. C'est ça qui, comment ils l'ont appelé? Lambda A LED. Merde. Et là il vaut environ 550 et deux. ouais, 550 et des brouettes. Alors là moi j'y vois rien, donc nanomètres. Et ça correspond à, je vais voir mon diagramme là, du vert. Ok, merci Audrey. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et d'ailleurs, on vous dit, dans le sujet, on rappelle que la longueur d'onde est déterminée par l'intersection de la droite reliant les points A et le L avec le contour. Donc c'était donné après la question. Ça, c'est un truc con dans les sujets. Souvent, les rappels sont donnés avant, mais des fois, les rappels sont donnés juste après la question. Et ça, c'est pourri, donc pensez toujours quand vous êtes bloqué sur une question, regardez les 2-3 questions d'après, voir si elles peuvent pas vous aider. Ok. Expliquez en faisant apparaître la construction sur le document si les points A et B de la mire sont vus sous des teintes différentes lorsqu'ils sont éclairés par la lampe HPS et lorsqu'ils sont éclairés par la LED. Donc en gros, pour faire le HPS, je fais quoi? Je prends mon point H, j'éclaire A. Ah et merde, ça éclaire B aussi. Oh là là. Donc là, j'ai un lambda A HPS qui vaut lambda B HPS. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que A et B vus par la lampe HPS, ils ont la même couleur, la même teinte pour être exact. Et si je fais le point B éclairé par la LED, là c'est lambda B LED, et lambda B LED, on voit que c'est pas le même que lambda A LED, donc A et B sont bien vus sous des couleurs différentes grâce à la LED, alors qu'avec l'HPS, pas du tout. Ça va? C'est bon? Justifier le remplacement des lampes HPS par des lampes à LED, là c'est du blabla. Le blabla, il faut reprendre le blabla du début. Et on nous disait, c'est quoi la norme? La norme, blablabla, dans le texte, c'était... l'IRC est un indice qui indique la faculté d'un éclairage donné à se rapprocher de la lumière du soleil et de permettre de bien distinguer les couleurs des objets éclairés. Voilà. Et donc, ici, on peut dire quoi? Que la LED permet de distinguer deux objets éclairés par une LED, alors que la lampe à sodium ne permet pas de distinguer deux objets... Voilà. Ça, en fait, dans la vraie vie, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais avec les halogènes, la couleur des objets, tout le monde est jaunâtre, en gros. Alors qu'avec les LED, on a une couleur qui peut être bien blanche, bien... Enfin, du coup, ensuite, bien répartie, quoi. Mais les halogènes, là, ils avaient ce problème-là, c'était... Et les anciens éclairages de ville, ils étaient très 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 jaunes parce que c'était de la vapeur de sodium. Voilà. C'est bon pour tout le monde, cet exo? Ouais. Allez, on fait l'exo 3. Il manque la question 8. C'est quoi? Justifier le remplacement de la... Je viens de le faire. Fallait écouter, pas discuter. Ouais, ouais, mec, discuter. C'est vrai. Alors, hop. Placez les éléments suivants. Non, c'est après la question après. Ah d'accord, ok. Alors on place les éléments suivants. Moi ce que je vous propose c'est de placer ceux que vous connaissez le mieux. Alors la pupille, c'est quoi? C'est le truc... C'est... Ouais, là. Le truc. Si c'est bon, c'est bon. Pupille. Ok. Ou les muscles papillaires. Alors les muscles papillaires, ce serait plutôt autour, mais on s'en fout. Ensuite, le cristallin. C'est quoi? Le truc blanc. C'est le truc, c'est la lentille. Ouais, ça là. Ça c'est le cristallin. La rétine, C'est là-bas. c'est l'écran de projection. Oh, je suis... Ça c'est la rétine. Hein. Ok.
Le nerf optique. C'est un truc. Bon, c'est un de ceux-là. Hein. Ouais. Nerf optique. C'est eux qui transmettent les infos. La cornée. Le truc devant, le truc en rond. C'est ce qui protège. Ouais. La cornée, c'est ça qui, chez les vieux chiens ou les vieux humains, on vient travailler au laser pour enlever le flou qui s'est créé ici avec l'érosion en fait. Hein. Ok. Le point aveugle. C'est une tache C'est la tache noire. Ah ouais, elle est à quel endroit? dans le rouge. Dans le rouge. Celui-là? Ouais. Perdu. Une optique. Dommage, j'ai faux du coup. C'est celui-là. Ah ouais. C'est là où il y a le nerf optique qui est attaché. Ça, c'est le point aveugle. Ça, j'ai compris. Je trouve fort. Le petit. Et la tache jaune ou la fovea, C'est dans. Vous avez faux. c'est celle-là. Ah ouais? Ah merde. Moi j'ai vu une tache dans le truc et. Bah, pareil. Je me suis dit, Ce voilà. qu'on appelle la tache jaune ou la fovea, c'est là où il y a la concentration de globalement 90% des cônes. Et d'ailleurs, si on regarde, Ça va directement. c'est quasiment à l'horizontale par rapport à l'axe optique de l'œil. Ah oui, ok. Ok. Donc là, on a combien d'éléments à placer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la marge, vous mettez tant d'éléments sur 7. Par exemple, si vous avez 5 sur 7. Ok. Vous mettez 5 sur 7, 3 sur 7, etc. dans la marge. Ok. Comme ça, j'ai plus qu'à rentrer. Dans ma case, je rentre ça. Je m'amuse pas à calculer à la main le truc sur 7. Donnez le rôle de chacun des éléments. Alors, on va faire dans l'ordre. La cornée. La cornée, elle sert à quoi? Elle sert à protéger mécaniquement l'œil. C'est une protection, c'est un verre de protection comme celui que vous mettez sur votre écran de téléphone. Ok? C'est bon ça? C'est juste ça. Oui. La cornée, c'est juste la protection. Voilà. Donc dans la marge, vous mettez juste entre 0 et 1 si vous pensez que ce que vous avez dit. Parce que la cornée, c'est bien la protection mécanique de l'œil. Ok? On va. C'est la question 2. La cornée. Non, le rôle de chacun. Ah, j'attends 2 secondes parce que... C'est bon? La cornée, c'est la protection mécanique de l'œil. Ok. Elle sert à protéger. Si vous m'avez mis le mot protéger, c'est bon. Ok? Ensuite, la pupille. Elle sert à quoi la pupille, Théo? Oui. Ouais, à voir, mais c'est l'ensemble qui sert à voir. Puis se dilate un peu. Ouais, alors ça, elle se dilate, mais elle sert à quoi? Ah oui. Et d'ailleurs, elle se dilate pas en présence de lumière. Au contraire, elle se contracte en présence de lumière. Ouais, mais je trouvais pas l'autre mot. Du coup. Contracte. Ça va passer. Et sinon, tu peux dire elle se dilate dans l'obscurité. Elle sert à quoi, Audrey? Marqué partie centrale de l'œil qui réagit à la lumière. Ouais, elle réagit à la lumière. Et alors, moi, ce que je vous demande, c'est son but. Pas ce qu'elle fait. Une sorte de focus. Hein? C'est une sorte de focus, non? Non, elle sert pas au focus. Vous me dites que ça réagit en fonction s'il y a plus ou moins de lumière. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, voilà, elle laisse plus passer de lumière quand il n'y en a pas beaucoup. En gros, elle sert à quoi? Elle sert à régler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil. Pour pas qu'on soit ébloui, en gros. D'ailleurs, ceux qui se droguent, ça casse un peu ce contrôle et ça fait que leur pupille reste très ouverte et donc tout est plus lumineux. Bah, en fait, bravo, hein. On a utilisé un cric pour maintenir la pupille ouverte. Je pense que si on a eu Ça régule. ça réagissait à la lumière. Vous mettez 0,5. Parce que réagit, c'est pas son rôle en fait. C'est ce qu'elle fait quand il y a de la lumière. Le cristallin. Théo? Tu Ça permet le focus de l'œil. Exactement. Le cristallin, il sert à focus les rayons. Alors là, la vraie phrase que je m'attendrais à voir, c'est ça permet de changer le focus, d'accord? C'est-à-dire le point de focalisation pour le concentrer sur la rétine. Idéalement, ça permet d'avoir la projection de l'objet sur la rétine. Ouais. Est-ce que ça marche si on a mis permet à la lumière d'entrer et de se diriger vers la rétine? Attends, excuse-moi. Hop, c'est Émilie. Business. Parce que- Mais oui, mais c'est qu'on est en cours, donc c'est bizarre. Au travail. Ok. C'est bizarre. Alors, redis-moi ça, pardon. Permet à la lumière d'entrer et de se diriger vers la rétine. Mais techniquement, tous. Mais ce qui est important, c'est que c'est ça qui va concentrer les rayons sur la rétine. Donc tu le mettras 0,5, mais de toute façon, je le regarderai. Ouais, Pour toutes les phrases où vous avez des doutes, vous me mettez un point d'interrogation, moi j'ajusterai. Ok? La rétine. C'est quoi la rétine? Amène l'information visuelle au cerveau. Alors ça, non, c'est le nerf optique qui amène l'information. Putain. Le nerf optique, il amène l'information au cerveau. La rétine, Elle reçoit la lumière et envoie ce qu'elle reçoit au cerveau. ouais. Bah, c'est l'endroit où il y a les capteurs. Si on le fait en mode très électronicien, c'est le lieu où sont les capteurs de l'œil. C'est tout faux. Ok? La tache jaune.
Ouais. C'est l'endroit où il y a tous les capteurs de couleurs qui sont concentrés. Ok, c'est le lieu de concentration des capteurs de couleurs. Ouais. Et en plus, c'est l'axe, il est dans l'axe optique. Bon, ça, si vous l'avez pas dit, c'est pas grave. Endroit où l'image est la mieux vue. Ouais, Face du milieu du cristal. ça me va. Mais bon, techniquement, le point important à dire, c'est la concentration des capteurs de couleurs à cet endroit-là. Et le point aveugle, C'est quand on n'y voit pas. je vais te lancer un truc dans l'œil, tu verras pas et ce sera pas un point aveugle. Ah ouais? Ce sera un Matisse aveugle. C'est pas ça qui est. Ce sont les Non. informations du nerf optique. Ouais, c'est le lieu où le nerf optique est relié à la rétine et donc, c'est l'endroit où il n'y a pas de capteur du Aucun coup. rapport, en fait. Hein? Aucun rapport. C'est nul. Pourquoi? Ça vous aide pas. Et le nerf optique, Enfin, les c'est celui qui envoie les signaux. Et le nerf optique, c'est lui qui transmet les signaux jusqu'au cerveau. Ok, ok. C'est bon pour tout le monde? Putain, vous êtes des rageux quoi. Allez, de combien de cônes et de bâtonnets est composée la rétine? Donnez le rôle de chacun d'eux. Alors, j'ai combien de types de cônes? 3. Toi, Rouge, vert, bleu. Ok. Et les bâtonnets? 3. c'est quoi? Un seul. Les Ah, bâtonnets ouais. captent quoi? La forme. Lumière. La lumière. Merde. Les bâtonnets captent la lumière, les cônes captent la couleur. Il n'y a pas un truc de forme. Ton cerveau. Comme si la nuit, il y a un qui capte mieux les formes. Non, les bâtonnets, ils voient mieux la nuit. Ils sont plus sensibles, donc en fait, on ne voit que ce que nous donnent les bâtonnets, c'est-à-dire les valeurs de gris. Plus ou moins lumineux, quoi. On a la luminosité, mais on n'a pas les couleurs. Donc on a les formes, mais on n'a pas les couleurs. Mais les formes, c'est la luminosité, en fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc le rôle, c'est... là, c'est capter les couleurs rouge, vert, bleu, et là, c'est capter la luminosité. C'était ça que j'entendais par rôle. Définir le punctum proximum et le punctum remotum. Alors là, je veux la définition. Ok. C'est quoi le punctum proximum? Mathis, allez, comme ça, tu n'auras peut-être pas dit une connerie aujourd'hui. Le punctum proximum est le point le plus rapproché et le punctum remotum est le point le plus éloigné. Ok. Alors, ça, c'est le point le plus rapproché. Le point de Techniquement, c'est celui où je mets... perception. Que là, il peut voir net. Voilà, c'est ça qui est important. C'est où l'œil peut voir net. Le point le plus rapproché, je mets mon doigt dans l'œil, il est rapproché, hein. Ouais. Mais je le vois pas. 15 cm. Oui, mais il faut que ta définition elle soit un peu précise. Ok. Même s'il y a l'idée de loin, je ne mettrai pas tous les points parce que ce qui est important, c'est l'œil le plus proche, le point le plus proche que mon œil peut voir de manière nette en accommodant. Et le punctum remotum, c'est le point le plus loin que mon œil peut voir net en accommodant ou sans accommoder, suivant si on est, suivant les maladies qu'on a. Je savais que c'était pas pareil. C'est bon? Qu'est-ce qui valent pour un œil hémétrope? Là, j'ai été sympa, j'ai précisé œil normal parce que je sentais que si je laissais hémétrope, l'œil hémétrope, c'est l'œil normal. Ah, ok. Ah, oui, Alors, c'est quoi le point? Donc, le PP, il vaut quoi pour un œil normal à peu près? Théo? Ouais, 15, 20 cm, 25. Et le PR, le point le plus loin, C'est l'infini. c'est l'infini. Je vais le sortir, je crois. Ok. Je le dis, je le marque pas. Alors là, il y avait une question. Ah non, c'est après. Expliquez le problème d'un myope. Alors, c'est quoi le problème d'un myope? Un myope, il voit moins bien de loin que de près. Ouais, il y voit pas de loin. Ok. Ouais. Il lui faut des lentilles divergentes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. Il oui, faut les- dites oui. En gros, il faut Ça y est. les culs de bouteille hein, pour les myopes. Avec quel Ok. Donc des lentilles divergentes. Et ça, c'est les anciennes lentilles, mais c'est comme ça qu'on retient facilement des trucs un peu chiants. En déduire son PP et son PR, bon, on y a déjà répondu tout à l'heure. Hein. Le PP, il est à peu près à 20 cm, son PR, il est à peu près à 1 mètre, ok. Ah, moi, j'ai mis un pourcentage. Pourquoi j'ai mis un pourcentage? Non, le pourcentage, c'est l'accommodation, je pense. Et dans ma... Ah ouais, dans ma leçon. Quelle est la différence entre un hypermétrope et un presbyte? Donc ça, on a exactement la même question que le... Ouais. Parce qu'en fait, je mélange les exos et de temps en temps, j'aurais dû supprimer cette question, mais c'est pas grave. Alors la différence, il y en a un, c'est la vieillesse, l'autre... C'est de naissance, le défaut. Voilà, ok, merci. Leur PP et leur PR sont-ils les mêmes? Potentiellement, oui, mais enfin, suivant la force de la maladie. Sauf qu'il y en a un, à l'infini, il va accommoder et pas l'autre. Ok? Il va devoir forcer, etc. Et là, la question qui m'intéresse, c'est les deux dernières questions. Il y a un peu plus de points sur celle-là. Alors, éclairé en lumière bleue. J'ai un t-shirt qui paraît gris. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai un objet. Je l'éclaire en bleu. Il paraît gris.
Alors, ok, donc ça on sait pas, ça veut dire qu'il y en a une partie qui est renvoyée mais pas trop. Donc on sait qu'il renvoie une partie du bleu. Éclairé en lumière jaune. Donc je l'éclaire en lumière jaune. C'est vert et rouge. Et il paraît jaune. Donc ça veut dire qu'il renvoie le rouge, il renvoie le vert. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je peux dire sur mon objet? En lumière blanche, je vais renvoyer les trois. Il va renvoyer principalement rouge et vert. Il renverra un tout petit peu de bleu, mais comme c'était gris, on va supposer qu'il n'en renvoyait pas, quoi. Ok? Donc il va être jaune principalement. Jaune tirant vers le blanc, mais jaune. Ok? Donc là, la réponse était jaune. Vous voyez, les exos, des fois, moi je vous ai habitué qu'à des trucs qui sont vraiment très marqués. Dans un exo type BTS, il peut y avoir des trucs un peu plus flous et il faut s'adapter. C'est pour ça que j'essaye de plus en plus de vous introduire des trucs qui ne sont pas exactement ce qu'on a fait en cours, parce que le BTS sera jamais exactement ce qu'on a fait en cours. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que la réponse, si vous m'avez juste dit il est jaune, ça m'intéresse pas. Il y a la moitié des points, c'est aussi la justification. Ce dessin-là justifie pour moi. Ou ça peut être une phrase s'il faut, mais bon. Un éclairagiste superpose un filtre jaune et un filtre cyan. Donc là, je vais dire quoi? Je vais dire j'ai un filtre jaune. Alors un filtre jaune, il fait quoi? Il laisse passer le rouge et le vert. Donc mon filtre jaune, il laisse passer le rouge, il laisse passer le vert. Et qu'est-ce que je peux dire pour le bleu? Il passe pas. Et ensuite, il prend un filtre cyan. Donc je mets un deuxième filtre. Mon filtre cyan, il laisse passer quoi? Enzo? Le bleu et le vert. Le bleu et le vert. Donc il laisse passer le vert, il laisse passer le bleu, et donc il coupe le rouge. Ouais. Maintenant, quelle est la couleur de la lumière obtenue après traversée de ces deux filtres? Alors là, on ne nous dit pas ce qu'on envoie, mais en tout cas, si on ne nous dit pas, c'est que c'est du blanc. Donc j'envoie ici du bleu, sauf qu'est-ce que j'en ai après? Non. Donc qu'est-ce que j'en ai après? Bah, même s'il y en a... Enfin, il peut laisser passer, mais s'il n'y en a plus, il ne laissera pas passer grand-chose. Ensuite, j'envoie du rouge. Il passe. Mais comme il est coupé ici, j'en ai plus ici. J'envoie du vert. Il passe. Il passe. Donc la couleur finale, c'est du vert. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Ah, j'ai supprimé la question 9, tiens. Ok. La question, c'était quel troisième filtre on pourrait mettre pour ne plus avoir rien en sortie. J'aurais pu mettre un filtre quoi, par exemple? Magenta, c'est-à-dire rouge plus bleu, qui passe, et vert qui est coupé. Ou un filtre bleu, qui laisse passer que le bleu et qui coupe les deux autres. Ou un filtre rouge, qui laisse passer que le rouge et qui coupe les deux autres. En tout cas, il nous fallait un filtre qui coupe le vert. Je l'ai supprimé, mais dans l'idée, on peut aussi avoir des questions en inversé comme ça. Ok? C'est bon pour tout le monde, ça? Ouais? Bon. Ça, c'est peut-être les questions les plus probables. Les questions d'avant sur l'œil, c'est peu probable, mais les questions comme ça, c'est quand même un peu plus probable. Une histoire de projecteur. Ah, mon exo préféré. C'est moi qui l'ai fait, celui-là. C'est pour ça du coup. Ah, il est beau, hein? On a un joli projecteur. Ok. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de savoir comment Franck il va installer son projecteur par rapport à son canapé. Ok. Donc pour ça, on va faire des petits calculs. Alors ce qui était dur, c'est que j'ai pris littéralement, j'ai copié-collé la pub. C'est littéralement ce qu'il y avait sur le site web. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que vous aurez un jour de BTS. Des fois, il trie un petit peu les infos pour éviter de vous en donner trop. Des fois, notamment en ELEC, il laisse toute la pub. Ou toute la datasheet ou tout le truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par moment, il va y avoir plein de fois les infos. Et il faudra arriver à choisir la bonne info. Et là, ce qui était dur dans cet exo, c'était pas tellement les calculs, c'était d'aller chercher les bonnes infos. Ici, je vois que j'ai 4 trucs de distance. Et il va falloir à un moment qu'on choisisse laquelle est la bonne. Ok? Donc on va aller voir les questions. Ce que je vais faire, je vais laisser la pub ici, directement. Hop. Et je vais aller directement aux questions. Le terme résolution est-il correct pour désigner l'information 854 x 480? Non. C'était quoi le bon terme? Le terme définition. Définition. Ça, je l'ai laissé, je vous l'avais dit. De toute façon, tout ce qui est Fnac, Darty et tout ça, c'est tout le temps résolution, alors qu'en fait, ça devrait être la définition. Bref. Le format projeté correspond-il vraiment à 16 neuvième? Alors, comment je fais pour le calcul de format? En gros, le format, c'est... L sur H. Ouais, ça sur ça. Ouais, L sur H. L sur H. Ok, donc ici, on a 854 sur
480. Et on trouve à peu près une valeur. Vous avez trouvé combien? La valeur numérique de ça? Je crois que voir le numérique. 854 divisé par 480. Personne n'a fait ce calcul? Ça fait 1,78. 1,78. Si je calcule 16 divisé par 9, ça donne combien? T'avais ça aussi. Non, pas exactement, justement. Ah non. On n'a pas égal. Ça fait 1,77. 77 quoi? Infini. 7. Ouais, Ah oui, donc c'est 78. Et là, c'était quoi alors? ouais, c'est ça. 78 pile? 70. Non, c'était 77. Non, mais celui-là. Oui, c'était Non. 70. Si. Et il faut jurer sur la. F sur H. Alors dis-moi, fais-moi 854 sur... C'était- Moi j'ai trouvé. Là, c'était 1,7791,6. Ok. 7, 7, 9, 1, 6. 6. Ok, je m'arrête là. Et là, 1, 7, 7, 7, 7. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Normalement, le dernier, ça devrait être un 8, hein, si on fait l'arrondi. C'est un 8. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est exactement 16 neuvième? Bah, exactement, non, parce qu'on voit que ce chiffre-là, c'est pas le même que ce chiffre-là. Ok? Donc là, les gens qui me disent non, c'est pas exactement le même format, vous avez juste. Les gens qui me disent j'ai un 78, j'ai un 78, donc c'est le même format, vous avez juste aussi. En fait, 16 neuvième, on n'est pas pile poil à 16 neuvième, il nous manque quelques pixels pour être à 16 neuvième. Mais on est à peu près à 16 neuvième. Ok? Donc là, je comptais les deux juste. Ce que je voulais voir, c'était ce calcul et ce calcul. Voilà. Ok? Et la réponse, que vous me disiez oui ou non, en fait, tant que vous avez fait les deux calculs, c'est de l'interprétation. Est-ce qu'on considère que c'est la même chose ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? On appelle... Ah mais j'ai déjà fait la question d'avant. Alors là, c'était en pixels. C'était pas les vraies largeurs et hauteurs, mais ça revient au même, hein, c'était en pixels. Le format, c'est donc L sur H. Ça, c'est ma question 3, du coup. Ok? Ah ouais? Bah, du coup, j'avais fait sur la 3. Ah oui, De quoi? En fait, j'ai fait la. ah oui, j'ai pas fait la Mais non, parce que la 3, c'est avec les centimètres. Hein. Ouais, mais là, c'était L en pixels et H en pixels. Et le format, sinon, c'est L en centimètres et H en centimètres. Mais en fait, ça revient au même. Ok. Que je sois en pixels ou en centimètres, là, je les ai juste fait en pixels. Ouais. Et quand je les fais en centimètres, c'est juste le ratio. En fait, c'est la résolution qui me permet de passer des pixels au centimètre. Ok? Alors, donc le ratio, c'est ça, L sur H. Enfin, le format, c'est L sur H. 4. Sachant que la diagonale, la diagonale c'est grand D, écrire la seconde équation qui réduit H et L. C'est Pythagore, ça. Pythagore. Merci. Mais non. Bah si, on l'a fait ensemble en plus, je vous ai dit. Pythagore. C'est racine carrée. Non, Pythagore, il vous dit quoi? Plus H carré. D égale D égale à racine carrée de L carré carré plus L H carré. carré. Merci. Let's go. Ça, on l'a fait. Alors ça, on l'a fait en exo ensemble. C'était dans l'activité, je vous ai dit. Ça, faites-le. Hein. Ouais. Je suis fier de mettre le. Je l'ai fait, mais je sais pas continuer après. Après, non mais si tu regardes dans la question, dans le sujet, on te dit, on suppose que la résolution des deux équations donne. On vous donne le résultat. Donc en fait, Ah, mais oui. ça, il aurait fallu le résoudre normalement. Ah, oui. Est-ce que vous voulez que je vous le fasse pour vous faire un petit rappel de comment on résout ça? Bah, On sait que calculation. le format, c'est H sur L, et on sait que D égale racine de H carré plus L carré. Alors ce que je vais faire, je vais le laisser plutôt au carré. Et ce que je cherche, c'est à résoudre, c'est quoi mes inconnus? Ben, c'est T. Eh non, D il est connu. Ah oui. C'est H et L mes inconnus. Mais on les connaît, non? Non. Toi tu connais les trucs en pixels. Tu connais pas les trucs en centimètres. Ah, fallait faire. Ah oui, d'accord. Et oui, parce que la diagonale, suivant le zoom que j'applique sur mon vidéoprojecteur, la diagonale change. Mais par contre, la diagonale, elle sera connue. H et L, par contre, ne sont pas encore connus. Donc ici, comment on résout ça? J'extrais là, par exemple, H égale L fois format, et je remplace H là-dedans. Ça me donne quoi? Ça me donne D carré égale L fois format, oula, au carré, plus L carré. Ce qui me donne L carré, alors le format, je vais le noter F parce que ça me saoule. Là, je peux factoriser par L carré. Donc, L carré, il vaut quoi? D carré sur tout ça. Et donc, L, il vaut racine de D carré sur 1 plus F carré, c'est-à-dire
d sur racine de 1 plus f carré. Là, j'ai pas le droit de le simplifier. Ça, c'est donné dans l'énoncé en fait. Hein. Ah, ok. Voilà. Ok. Ah, Je crois pas que. Donc là, j'ai fait ma résolution de L. Sauf que là, L et H, je les avais inversés dans le sujet, mais on s'en fout. Ok. Là, j'ai fait, en fait, pour vous, dans le sujet, je l'ai appelé H. Ok. Bon, ça change rien, c'est l'idée. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est calculer. Donc dans le sujet, on vous donne les deux formules. Donc on n'a pas besoin de les faire. Hein. On nous dit H égale. Alors, il faut que je regarde les formules qu'on me donne. H égale D sur racine de 1 plus 16 neuvième au carré. Et L égale D sur racine de 1 plus 9 16e au carré. C'est ça? Ouais. Et on vous dit de calculer dimension maximale de l'écran lorsque l'image est la plus grande possible. Quand je regarde ici, allô Mathis. Quand je regarde ici, j'ai quoi qui sont des trucs que je peux remplacer des... Bah, c'est des centimètres ou des mètres, donc je sais que j'ai ces 4 valeurs-là. Ok. Bon, bien sûr, c'est aucune de celles-là. Ça, c'est les dimensions du boîtier du vidéoprojecteur. Maintenant, parmi toutes ces distances-là, c'est lesquelles que je cherche. Est-ce que c'est la distance de projection ou est-ce que c'est la taille de l'image? Le grand D ici, il correspond à quoi? Regarde mon dessin. Elle correspond à la diagonale. Est-ce que c'est la distance de projection, du coup, la diagonale? Ah non. Donc c'est pas ces deux-là. Vous voyez, ce qui est dur dans ce genre de sujet, c'est pas tellement de faire le calcul, là c'est une application numérique, c'est d'aller lire correctement le sujet. Ok? La distance ici, c'est la distance du canapé par exemple. Hop, ça c'est un canapé. C'est un canapé bizarre. Là, il y aurait une certaine distance de projection. Ça, ce serait cette distance de projection. Et là, le grand D, c'est la taille de l'image. Et du coup, quand j'ai mon image qui est au plus grand, c'est quoi? C'est 3,1 mètres. Donc ici, je remplaçais par 3,1, mon D. Ok? Est-ce que quelqu'un l'a fait ça, en remplaçant par 3,1? Personne? Mathis? Qui l'a fait? Non, personne? Merde. C'est la valeur du boîtier. Je sais pas ce que c'est la valeur du coup. Est-ce que j'ai la correction quelque part? Non, j'ai pas la correction. C'est ça. Ah ouais, c'est le. Qu'est-ce que ça? Il marque les dimensions. Il fait la dimension du boîtier. En fait, j'ai copié-collé la notice. Oui, bah écoute, si vous savez pas lire ou faire des déductions, j'y peux rien. Dimension, c'est dimension. Il parle chinois aussi. Non, c'est... voilà. Comme ça. Allez, donc là, il faut calculer ça. Donc ça fait 3,1 sur racine de 1 plus 16 neuvième au carré. Et là, 3,1 sur racine de 1 plus 9 16e au carré. Ok? Ça va. J'ai pas les valeurs sur moi parce que j'ai oublié de prendre le sujet. Je sais pas ce que j'en ai fait. Tu les as fait là? Bah, j'ai le premier H, Oui. c'est 1,5. 1,5 mètres. Et le deuxième? Vas-y, je t'attends. Faut juste changer une note aussi. Ouais. 2,7. 2,7 mètres. Ok. C'est père, quoi. Je suis en train de dire la 5. La 6, je sais En déduire la résolution que l'on peut avoir dans ce cas en pixels par centimètre, puis en pp. Comment je calcule la résolution? R, c'est quoi? Largeur en pixels sur largeur en centimètres. Largeur en pixels sur largeur en centimètres. Ok? C'est bon pour tout le monde ça? Donc ici, si déjà vous me donniez la formule, vous aviez la moitié des points. Même si vous n'avez pas fait application numérique. C'est pour ça que je vous dis toujours... Ah ouais, moi, j'ai fait ça. Mais oui, il y a la moitié des points. Largeur en pixels, c'est combien? C'est du coup, c'est 854. 854 pixels qui sont repartis sur 2,7 mètres. Du coup, ça n'arrive pas les valeurs. Sauf que nous, on le veut en pixels par centimètre. Donc là, si je veux des mètres en centimètres, c'est fois 10 puissance. Les centimètres, c'est combien? J'ai combien de centimètres dans un mètre? Merci. Centimètres, donc 100. Oui, j'ai dit 10 puissance 2. Ok? Ou fois 100 sinon. Donc ça me fait 854, ça me fait 8,54 divisé par 2,7, ça me fait à peu près du 4, 3 et quelques.
J'attends Audrey, mais 3,16. combien? 3,16 16. pixels. Alors, pixels par centimètre. Ok. Comment je fais pour l'avoir, non pas en pixels par centimètre, mais en pixels par pouce? Faut que je convertisse mes trucs en... Je sais que j'ai 2700 cm que je veux convertir en pouces. Sachant que 1 pouce, 2,54 cm. Donc quand je veux cette valeur, je fais 2700 divisé par 2,54. Donc là, ça, il va falloir que je le divise par 2,54, que je le divise en bas par 2,54. Vous voyez, si je fais mon calcul. Ça revient à prendre ce truc-là, 3,5, et à le multiplier par 2,54. 3,16 fois 2,54, s'il te plaît, Audrey. Ton dernier résultat fois 2,54. Ça fait 8,02. PPP. Pixels par pouce. Est-ce que ça va pour tout le monde à peu près? Bon, alors là, l'inconvénient de ce sujet-là, c'est que j'ai fait des questions un peu trop imbriquées. Ouais. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas la question 5, vous ne pouviez pas faire 6, 7, 8. Voilà. Ça, c'est mon sujet, je m'en suis rendu compte trop tard. Moi j'ai fait la 6 et la 8 sans la 5. Ah ouais? Mais en fait, j'ai pris la dimension du papier. J'ai pris Ça 30,5. Ah oui. Ouais, je savais pas. donc, Oui, bon, c'est pas grave. Après, ce qui m'intéresse, c'est vous pouvez avoir toutes les formules justes, toutes les relations. C'est pour ça que je vous ai appris aussi à travailler avec des lettres. C'est-à-dire qu'on peut avoir la moitié de l'exo juste en ayant fait toutes les applications numériques fausses. Et en fait, si vous savez travailler avec les lettres, bah, vous avez quand même la moitié des points, quoi. Et moi, je préfère une copie qui a la moitié des points en ayant fait tous les calculs en termes de formules justes, plutôt que quelqu'un qui ait fait juste une question, plus son application numérique, et qui en fait a rien compris à rien, quoi. Du coup, la question c'était montrer que la taille d'un pixel c'est 3,2 mm. C'est la 7, c'est ça? Ouais. En fait, je sais que j'ai, c'était où? 854 pixels. Ça fait 2,7 mètres. C'est-à-dire 2700 cm. Et moi, je cherche un pixel. Il correspond à quelle taille? On peut le faire comme ça. Ouais. Je ferai attention à ce que la fin de l'exo ne soit pas trop non plus. Bon, un pixel, donc je regarde la taille d'un pixel. Ça vaut 2700 cm, donc, ou 2,7 mètres, C'est 3,16. divisé par 854, 3,16. Ah non, moi j'ai pris 2700, c'est pour ça. Oui, mais ça fait 3,16. 2700 divisé par 854 3,16 cm du coup, si tu étais en centimètres. Et là, on nous demande de trouver que ça fait 3,2 mm. Waouh. C'est 270 cm. 2 mètres. Pas 2700. 260. Bah ça fait Oui. 0,316. Donc ça fait 3,16 mm. Je descends d'une unité, quoi. J'enlève bien un 0. Est-ce que c'est à peu près 3,2 mm? Oui. Oui. Alors, même si on n'avait pas fait tout ça, on vous donne le 3,2 mm, ça veut dire que vous pouvez faire la question 8. Pensez à ça. J'ai pas pu faire les questions d'avant. Je sais que la 8, je peux aller la faire vu qu'à la 7, on m'a donné la réponse. Ok? Je vous fais un dessin. J'ai des pixels. Je sais que chaque pixel, il fait 3,2 mm. Et je cherche, finalement, Mathis, la distance D de mon canapé pour que mon œil ne voit pas la différence entre deux pixels. C'est quoi que j'utilise dans ce cas-là? Ouais. Alpha égale H sur D. Et ce que je cherche, moi, c'est quoi? On cherche D. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la résolution de l'œil. Hein. Donc, D, allez. Nos champions. Ah, il commence à faire.
Merci. Je crois qu'il l'a fait d'avance. De ta race, non. Non, mais non, c'est important que vous perdiez pas des points bêtement sur ce genre de choses. Je vous fais chier parce que, voilà. Moi, j'ai pris. Il a fait d'avance. Moi, j'ai fait le 8 dé, semaines. c'était 5 mètres. J'ai mis. Et non, on le connaît pas encore. Ah. Ouais. Pourquoi je le donne alors? C'est trop long. Ça, c'est la distance maximale de projection, mais ça veut dire que si tu le projettes au maximal de projection, ça veut pas dire que tu verras pas les pixels. En fait, ce qu'il faut que tu vois... Ah, attends, je vais te le refaire autrement. Non, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Parce que quand on a tapé les questions d'avant, c'est. T'en avais pas besoin. Ouais. Alors regarde, t'as ton écran qui est ici, t'es d'accord? Pourquoi? On a quoi comme distance à régler? On a la distance du vidéoprojecteur, s'il vous plaît. Mon vidéoprojecteur, il est là. Il éclaire là. La distance maximale que j'ai ici, que je vais appeler des vidéoprojecteurs, qui vaut 5 mètres et quelques. Pourquoi on a une distance? C'est ça, c'est 5 mètres? La distance maximale? Ouais, 5 mètres. Le Dmax. Pourquoi cette distance c'est 5 mètres? Pourquoi on ne peut pas aller plus loin? Parce qu'après, l'image, elle va trop. Ah non. L'image elle sera pas trop. Elle sera hyper grande, mais surtout elle sera floue. J'ai un réglage de la lentille qui ne me permet pas d'aller plus loin. D'accord? Donc déjà je peux régler mon vidéoproj. Mais quand je me mets ici, moi je suis un bonhomme. Je porte pas le vidéoprojecteur sur ma tête, a priori. Enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi souvent, je suis ni assis sur mon vidéoproj, ni je le porte sur la tête. Donc moi je suis quelque part ici, tranquille. Comment ça va? Voilà. Ok? Je suis allongé là, ça se voit pas, mais je suis allongé tranquille. Un peu droit, hein. Je me tiens toujours droit, c'est important. Hop, regarde. Hop là, je suis pépère. Hop. Ah, là, Voilà. J'ai même un verre à la main et je bois à la paille. Allez. Donc, là, j'ai une certaine distance que je vais appeler petit d. Cette distance, je peux choisir de m'asseoir plus ou moins loin. Je peux m'asseoir plus proche que mon vidéoproche ou plus loin, hein, j'ai le droit. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a des pixels. Plus j'ai mis une image grande, ici, si tu prends là, moi, de là où je suis, je vois les pixels. Vous voyez pas les pixels. C'est-à-dire que ici, si je recule, il y a un moment, est-ce que toi, tu vois les pixels? Non. Donc il y a peut-être 1,50 m pour pas avoir les pixels. La question, c'est, mon truc, je l'ai mis au plus grand, je veux l'image la plus grande possible, je veux être comme ça chez moi. Par contre, moi, j'ai pas envie de voir les pixels. Quelle distance je me mets? Et donc ça, c'est défini par mon œil. Ok? Et H, c'est la distance, c'est la taille de mes pixels quand j'ai fait le plus gros zoom. Mes pixels font 3 mm. Alors c'est pas gros, mais mine de rien, sur un écran, ça commence à faire des petits pavés, quoi, 3 mm. Ce qui correspond à des vidéoproches qu'on a dans nos maisons, quoi. Hein. Donc ici, je vais dire que j'ai 3,2 10-3 divisé par 3 fois 10 moins 4. 3 10-4. Et ça me donne quoi? À peu près 67 mètres. 10,67 mètres. Ça veut dire que mon vidéoprojecteur, lui, il a 5 mètres. Mais en fait, si je veux pas voir, moi, les pixels, faut que j'ai un sacré salon, faut que je sois à 10,7 mètres. Vache. Waouh. Et oui. En fait, c'est comme le cinéma. Oui. À peu près. Non, parce qu'au cinéma, le vidéoproche, il est toujours plus loin que toi. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est juste que Moi, là, on est à 10 mètres en fait, de l'écran. c'est que là, le vidéoproche, il est pas de très bonne qualité, c'est tout. Hein. Ouais. En fait, t'essayes de faire une image qui fait 5, enfin qui est énorme. Hein. L'image, elle fait quand même presque 3 mètres de large. T'es cassé. Voilà. Ici, si vous regardez, l'image, elle fait 1,50 m de long, à peu près, de large. En fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on le met pas plus loin pour avoir une image plus grande? C'est juste qu'après, ça va être hyper pixelisé et voilà. Sinon, on achète un vidéoproche un peu meilleur et on rajoute des pixels, on prend un vidéo HD et voilà. Ok. Techniquement, c'est plus tu montes en qualité de vidéoproche, plus tu vas être soit à la même distance, soit plus près. Et tu verras pas les pixels à ce moment-là. Ok, et ça te fait un truc encore plus immersif. Est-ce que ça va l'idée? Ok, donc ça c'est intéressant parce que vous voyez que ces calculs-là, ça nous permet aussi de chez soi se dire est-ce que mon vidéoproche il me suffit ou est-ce que je prends la qualité au-dessus. Moi quand j'en ai acheté un pour ma chambre, j'ai fait ça. Et en fait c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cet exo. Hein. Je me suis dit, est-ce que en étant dans mon lit, en ayant le vidéoproche posé sur la commode qui est derrière moi ou accroché au mur, est-ce que je vais pas voir trop les pixels? Donc j'ai calculé la taille des pixels projetés au mur et je me suis dit est-ce que je vais vraiment voir la différence entre deux pixels? Et là tu regardes si tu es très loin ou pas très loin de la distance pour pas les voir. Et en fait, même si tu les vois un petit peu, c'est pas critique. Ça dépend à quel point ta surface elle est bien lisse ou pas. Moi je projette sur un mur par exemple,
qui a des petits défauts, bah c'est bien parce que en fait, ces petits défauts font que les pixels, je vois pas forcément bien la différence entre deux pixels. Ça lisse un peu l'image. L'inconvénient, c'est un peu moins bonne qualité, mais comme c'est un peu plus lissé, ça fait moins l'effet de quadrillage qu'on pourrait avoir. Voilà un petit peu l'idée. Ça va, l'idée pour tout le monde? Donc, s'il est à 9 mètres, est-ce qu'il va voir les pixels? Oui. Oui. S'il est à 11 mètres, non. Ok? Faites attention à ne pas inverser. Ok? Dernier exo? Le pire. Du lourd. Donc c'était le plus facile. C'était l'exo le plus facile, le dernier. Évidemment. En vrai, c'est le plus facile. C'est juste, vous êtes déboulés, mais c'est pas rien ça. Je pense qu'il est faux. Putain, c'est marrant, c'est que les cheveux qui tombent. Il a fait gros. T'as pas confiance en toi. Je vais voir s'il n'y en a pas un troisième. Ah, c'est un coccy. Je suis mort de moi. Ah ouais, je pense que c'est. Ça va, t'arrêtes de critiquer un peu? T'as pas confiance en toi. Depuis qu'il a appris à inverser des fractions, il se sent plus pissé quoi. Et puis demain, je commence l'alphabet normalement. Oh. Alors, avec son picoprojecteur, Franck il utilise un disque dur de 1 téraoctet informatique. Et je rappelle qu'un gigaoctet informatique c'est 1024 mégaoctets informatique. Donc ça c'est rappelé. Je fais attention à bien utiliser la notation. Ce ne sera pas toujours précisé dans les sujets. Par principe, si on vous parle de taille de fichier, taille d'image, partez sur les informatiques, c'est-à-dire un facteur 1024. Ok ? Le kilo, c'est partout ailleurs. Le vrai kilo de 10 puissance 3. On voudra enregistrer plusieurs films HD sur sa clé, mais il a le choix lors du téléchargement entre des films en 1920 par 1080, ce qu'on appelle du 1080p, ou du 1280 par 720, c'est-à-dire ce qu'on appelle du 720p. Sachant que pour chaque couleur primaire, elle est codée sur 8 bits. Donnez la taille MIO d'une image pour chacun des deux formats. Là, dans cet exo-là, vous aviez deux moyens de le faire. Soit vous étiez très con, vous faisiez tout avec les chiffres, soit vous faisiez les formules et deux applications numériques pour chacun des formats. Je vous montre. Les deux méthodes. Je fais la taille du fichier. C'est quoi? C'est la définition fois quoi? Chaque bit il est codé, chaque pixel il est codé sur combien? Sur 8 bits fois 3 couleurs. Fois 3 couleurs. Et là c'est une définition en pixels, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok. Donc, ici, ça c'est ma formule au final. Hein. On est d'accord? Et là, je vais faire deux applications numériques à chaque fois pour le format 1 et pour le format 2. Voilà. Là, je vais faire quoi? Je vais faire que la taille du fichier, c'est 1920 fois 1080 fois 8 fois 3. Et là, c'est 1280 fois 720 fois 8 fois 3. Est-ce que tu peux me donner les résultats? Alors, le premier c'est 49 766 400. Bits. D'accord? Et là? Et le deuxième c'est 22 118 400. Encore bits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, oui. T'as pas fait le calcul? Oui. Ben alors, dis-moi si t'es d'accord ou pas. Oui. Là, je l'ai en bits. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est quoi? Plutôt en octets. Comment je passe en octets? 8 bits égale un octet, donc combien? Divisé par 8. Donc ça me donne... Alors c'est con parce que la correction, j'ai tout tapé, mais... Attendez, je le fais. Je l'ai pas ici, je l'ai pas scanné et j'ai dû la laisser chez moi. C'est un peu con. Tu l'as Audrey en octet ou pas? 6 220 800. 220 800 Oui. octets. Ok. Je le passe en KIO. Je divise par 1024 pour l'avoir en KIO. Ça me donne. Je t'écoute Audrey. Ah, je vois. Ah non. 6 220 800 octets. Divisé par 1024. Divisé par 1024, ouais.
6000 75. Caillot. Du coup, ça fait Et si je le veux? Alors, il faut que je divise par 1024 encore. Je fais attention parce qu'on peut pas le faire directement. Ça se trouve, ça va tomber juste en dessous. Environ 5,9. T'as le chiffre d'après ou pas? J'ai mis environ 6. Ouais, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à chaque fois la justification. Et le 22 millions, vous l'avez ou pas? Ah non, mais vas-y, t'étais en train de recopier? Divisé par Par 8. 2 764 800. 2 464 000. 764 800. Pardon. J'entends pas parce qu'il y a des gens qui sont chiants. Et divisé par 1024. 2700. Attends. En dessous. Oui, Ah oui, d'accord. 2700. Et ensuite. 2,64. Ouais, oh. 1,64. 2,64. Ah oui, je me dis aussi. 2,636. 3,6. Taille 2. Alors là, ce qui était chiant, cet exo, il est juste un peu long, mais en fait, il est pas compliqué normalement. Hein. Oui. J'avais fait sans passer par. Oui. Oui. Tu peux être directement octet. En fait, on enlève ce 8. On sait que c'est un octet par couleur. Et j'ai donc 3 octets par pixel. Du coup, ça me va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce résultat-là. Ouais, j'ai mis Après- environ 6. Après, l'autre, j'avais ça. Ok. Mais le environ 6, t'es d'accord que t'es un peu trop arrondi quand même. Ouais, je sais. Ok. Ouais, c'est Est-ce que ça, c'est bon? Donc ça, c'est la taille d'une image. On est en non compressé, hein, c'est pour ça que c'est énorme. Pour l'instant, on n'a pas pris des formats compressés. Est-ce que c'est bon, je peux corriger la question 2 ou pas? Ou je vous attends? Les vidéos sont codées à 25 images par seconde. En déduire de la taille d'un fichier pour un film qui dure 2 heures. Donc là, la taille du film, c'est... Alors 2 heures, il faut que je le mette en secondes. Il faut que je donne le nombre d'images total. J'ai combien d'images? Donc si j'ai 2 heures, j'ai combien si je le vends en minutes? 60. 60 Et fois 60 pour l'avoir en secondes. Ok? Ça, c'est le nombre total d'images. Est-ce que vous êtes d'accord? Quoi? Ah non, faut que je fasse fois 25, vu que j'en ai 25 par seconde. Fois 25. Là, c'est le nombre total d'images, tout ça. D'accord? Là, j'ai mis une parenthèse, c'est juste pour dire ça, c'est le nombre total. Hein. C'est une parenthèse de commentaire, c'est pas une fraction. Ok? Nombre total d'images. Je vais faire comme ça. Voilà. Ok. Mon nombre total d'images, or, bah, il faut que je multiplie par la taille d'une image. Et du coup, si on a pris. Moi, je me suis arrêté au nombre de bits au-dessus. Du coup, j'ai pris ta image en Ça va te faire des trucs. Je sais que c'est pas la taille qui compte, mais dans ce cas-là, ça fait des trucs énormes, quoi. Déjà qu'en mégaoctets, ça va être énorme. Je suis en fois 10 puissance 19. Voilà. En termes d'imagination, on a du mal à se rendre compte. Est-ce que ça passe sur une clé x 10 puissance 19? Voilà. Enfin, c'est toi qui vois, mais disons que après, techniquement, ici, en fait, ici, regarde, j'allais dire, on t'a pas précisé. Si, on t'a précisé. Là aussi, T'as mal lu? ouais. Je vais encore m'arrêter vite parce que ça allait faire le calcul. J'avais passé. Ok. Donc là, ici, je vais faire. Alors, la taille du film 1, je fais 2 x 60 x 60 x 25 x 5,93. Et là, la taille du film 2, ce sera... Mais quoi? 2 fois 60. Pourquoi tu râles, Audrey, parce qu'il te pique ton boulot, c'est ça? Oui. Vas-y, Théo. 1 067 400. En méga? Calculatrice. Bah, j'ai fait tout ça. Ok, vas-y. 1 million 0 67 400. Comme ça. Est-ce que tu es d'accord, Audrey? Oui. Sur 2 fois 25. Est-ce que tu peux me le convertir, s'il te plaît? C'est quoi l'unité au-dessus de MIO? JO. Alors, c'est quoi les JO? Pas des. JO 2023. Allez. Je fais comment pour passer de l'un à l'autre? Je divise par 1024. Non, j'ai pas fait ça, mais je suis à l'autre.
Oui, c'est pas vrai. Environ 1000 et quelques gigas. Ouais, c'est ça. 1042. Ouais, 1042. 1042. Et maintenant, je le prends en TIO. Tio. Ben oui. En téraoctets. Pour voir, je divise par 1024. 1, et quelques. 1,0 quelque chose, je pense. Je suis au chose. Ah mais non, mais j'attendais. Est-ce que tu peux me diviser ta dernière réponse par 1024, s'il te plaît? Hein? 1042 divisé par 1024. 1,02. T'attends. 1,0? 2. Ok. Donc ça, c'est la première taille de fichier en non compressé. La deuxième, 475 200. C'est ça? Si, c'est ça. Ah bon. MIO. Ça me donne quoi en GIO? 464. Ça me donne quoi en TIO? 0,45. Ok. Et après, Terra, il y a quoi? Après Tera? Péta, ouais. C'est un P majuscule. Attention à pas confondre avec le P minuscule de Pico. C'est comme méga qui a un M majuscule alors que le M minuscule c'est milli. Ouais, mais pensez-y parce que des fois sur les copies on voit ça, des élèves qui me mettent un M majuscule ou... Enfin... Ben, ça change l'unité quoi. Alors, donc là on est d'accord que c'est pas compressé. Est-ce que ça vous choque ces valeurs-là en non compressé? 1 Tera pour un film en vrai en non compressé. Là on est sur du brut. Hein. C'est-à-dire le truc que nous on travaille jamais avec, c'est vraiment que les studios cinéma. Et encore, jamais ils sont sur des résolutions comme ça, ils sont plutôt sur des définitions comme ça, ils sont sur des définitions largement plus grandes. Mais bon, dans l'idée, c'est pas choquant. 1 Tera pour un film non compressé, voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Combien de films il peut mettre sur sa clé? En non compressé? Eh oui. Bah du coup, on sait. Donc là, en non compressé, on sait que sa clé elle fait 1 Tera. Bah là, il peut mettre un film. Bah non, c'est encore. Ah ben non, 0 film, oui, pardon. Et l'autre, je vais en mettre 2. Et là, il peut mettre 2 films. Ok. Donc là, le calcul, je faisais quoi? Je faisais 1 TIO divisé par 0,45 TIO égale 2,2 brouettes. Ouais. 2,1, non? 1 divisé par 0,45, s'il vous plaît. Divisé par... 0,45. 2,22. Hein? 2,22. Ok. Ok. Donc ça, c'était en compressé. Et là, je faisais 1 TIO divisé par 1,02. Ce qui me donne du 0,99 ou un truc comme ça, j'en sais rien. Après, on le voit. On s'en bat les couilles. Oui, on le voit, dans ce cas-là. Si les films sont compressés avec un taux de 5, donc je vais prendre la taille. Comment je fais le taux de compression d'ailleurs? Bah, poids d'image avant compression sur poids d'image. Mais j'allais le dire. C'est le poids avant sur le poids Après. après. Et moi je cherche le poids après. Alors ça va venir comme un choc, mais en fait le poids après, Non. si, Non. tu vas voir, c'est grosse surprise. C'est le poids avant Non. divisé par le taux. Oh non. Donc en gros je prends la taille et je le divise par 5. Voilà. On voulait vraiment, on pouvait pas s'en douter, mais du coup je fais par exemple 1,02. Alors peut-être que je vais le laisser en giga plutôt, non? Bon, on s'en bat les couilles. Allez, 1,02 TIO divisé par 5, ce qui me donne à peu près du 0,2. voilà, 0,2 et quelques. 0,204. Ok. TIO. Ok. Et là, c'est 0,45 divisé par 5. Ouais, il aurait fallu 0,9. 0,09 0,9. TIO. Alors là, il faut être précis sur ces chiffres-là. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir savoir combien de films on peut en mettre. Donc là, je vais faire 1 TIO divisé par 0,204 TIO. Je peux en mettre combien? Presque 5, 4 et des brouettes. Tu sais me dire les brouettes que ça fait ou pas? 4,90. 4,90 films. Ok. Donc je peux en mettre 4. C'est ça ma réponse. Et ici, je fais 1 divisé par... Alors là, c'est le problème, c'est que là, tu as la valeur un peu plus exacte que ça ou pas? Oui, mais sinon c'était la valeur exacte. On pourra en mettre 10 et quelques. 11,1.
Donc on peut en mettre 11. Ça va pour tout le monde? Ce que je vais faire, je vais en profiter pour vous distribuer. Qu'est-ce que t'as? C'était 6. Ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu faire un truc stylé, et en fait, c'est chiant. Eric, il a fait ça en 10 minutes. Eh ben, il est très fort, ce Eric, hein. Non, mais après, Ouh là là. vous verrez, il y aura un petit problème. Vous verrez, il y a un petit problème. Il y a un petit truc en Il y a une photo que j'ai oublié qui d'hier m'a tout baisé, quoi. Je l'ai écrit le projet, mais je l'ai pas compté. Ok. Ah non, tout mort. Allez, tiens, il y en a qui veulent m'aider à distribuer. Il y a plein de trucs à distribuer. Ah, c'est le prochain chapitre. C'est la préparation du Ça compte des CCF. points en plus ou pas? Ouais. J'arrive. Sur Cascade. Bah alors, non. Parce que